Donc on est en 2025 là le quitte en pile ba nan pensé nous. Et puis le ou fait attaquer une année, il faut difficile pour adapter ou ak année ça pour capable songer dans qui date ou. Bon apparemment n'a PC fait effort pour nous toujours adapter 2026 là dans tête nous. Nous tellement pas réaliser grand chose en 2025, c'est ça qui fait nous toujours penser que nous en 2025. Je suis désolé le fait que moi dit 2025 parce que 2025 là c'est une année pour nous enterrer, c'est une année qui vraiment pas utile, c'est une année qui quitte en pile cicatrice. Bon, n'a pas essayé oublier année ça et puis on est en 2026, chaque jour on a fait effort pour 2026 capable répéter. Gagné, yon dit plus là concernant information soumis en balai côté que gros attaque faite et au final bandit tombé. C'est pas yon propagande, mais nous sommes capables de dire d'après information qui arrive jeune nous, gen plusieurs tigren qui ont même été à terre dans 4 batailles qui gagné dans mi-en-balai. Fon dit que à 3h du matin, nèg yo attaqué, bandi armé yo attaqué, force l'audio qui est au niveau de Rosso Plaza, eh bien c'est détonation qui réveille yo, nèg sauté dans dormi, nèg prend manche yo, gen nèg qui frappé, mais c'est pas jou pa yo a. Et au final, nèg yo prend terrain sous bandi yo, eh bien gagné plusieurs tigren qui étaient à terre. Avant moi une explication qui t'aime dit non gagné, ça c'est une annonce. Rendez-vous le 9 janvier prochain pour Zentrailles News. Zentrailles News Haïti. Pas dit ou pas de connaître. Un nouveau créneau sur réseaux sociaux pour la vérité fait écho avec Président Jean Di Marco sans force côté pour ne parler pays. À campagne Joseph, nous déjà dans campagne nan. Vérité à lever camper chaque jour. Nous pas courir à gauche à droite. N'a prêté dans campagne nan. Zentrailles News Haïti. N'a fouillé zone dans Kalalou sur un nouveau espace analyse, réflexion pour la vérité triompher. Dans le débat public, c'est analyse politique, économique, culturelle, sociale, nationale, pro-internationale, côté parole la présence sans complaisance. En direct sur toute plateforme Zentrailles News Haïti. N'a fouillé zone en Kalalo. 9 janvier 2026. Marquez date là pour pas dire pas de connaître. 9 janvier 2026, c'est pas une date pour Yanis. C'est date lancement officiel yon média digital professionnel. Zentrailles News Haïti. Yon média complet avec des salles rédaction, des studios modernes pour production, information professionnelle. Lancement officiel 9 janvier 2026. M'pap dit plus et puis pas dire pas de connaître. Campagne Marco, et ils font l'autre route là. Et ils font l'autre route. Mais moi bah la gen la belle papa. Bel travail, gros travail. Bon, n'attend lancement émission sous Zentrailles News. Mi balai, il était 3h du matin le dimanche 4 janvier 2025 côté que bandi qui fait partie coalition Vivre Ensemble qui dans ville Mi-Balai, eh bien nèg yo pote boué dans Rosso Plaza. Songez me dit non que depuis arrivé monsieur UVDO Unité Village de Dieu, bah on fait pas le tour, oui. Unité baron pleine non. Mais Unité Village de Dieu qui rive en l'air là, eh bien m'ta capable dit bataille a li changé. OK, bataille a changé et grand pile monde qui poser tête question pour dire est-ce que nèg ça ou pas privon les autant de yo t'a prend Rosso Plaza? Eh bien Jean nous fait penser à c'est ça que fait dans émission nous soit fait avant émission ça. Nous demander autorité yo dans gouvernement central là pour capable voir qui choy. OK? Faut que yo voyez matériel pour nèg k'ap bataille yo parce que si yo pas jeune matériel yo pas capable bataille. Eh bien 3h du matin bandi yo attaqué. Yo attaqué gen nèg qui camper bataille toute 1h de l'après-midi. Journée 4 janvier 2025 là, bataille pirate, coup de balle pirate. Eh bien, qui ça qui passe nous connaît? Bandi les bandits. Bandi a toujours les bandits. Bandi pas gagné même formation ensemble avec policiers. Eh bien, c'est là nèg yo pral quitter pour yo. Bataille, ou ta capable di nèg yo t'es déjà gagné un pied dans quatre bataille ici là. Eh bien, sortant de là, policiers ont dédoublé. Mon cher en pile ti grain bandi boire de l'eau bouche. À chaque bataille toujours gen 2-3 grain bandi qui ont même perdu la vie. Bah ça m'a comprendre non. Chaque bataille toujours une dizaine qui rete. Eh bien on connaît. Vie yo pas servi au grand chose, vie yo pas utile au grand chose. Et yo vinn bataille pour rien. Et puis yo perdu la vie yo. Et puis la République lui-même dit toujours à fonctionner. Et gagner Information ta vinn jeune moi fait connaître que dit t'a frappé.
et li tombé. Et monsieur levé pour le camper bataille. OK? Gen moun qui t'a fait quoi que li blessé et nan balle que li recevoir, mais information moi gagné c'est que li pas ta blessé. Balle la frappé, li tombé. Parce que nous connaît des fois les nègres gen on bail sous li qui pour empêcher balle la rentrer, les balles la frappé, li frappé avec une force. Par exemple, l'on prend balle M14, même l'on pas percé, ou pas percer. C'est pas percé. Gon côté le frappe ou pas capable tomber, surtout s'il tombe dans tête ou dans front, ba ou tomber, ou perdre force. Nous était gon bataille et nèg Gabriel yo avec nèg G9 yo laisse barbecue dans bataille là et gon nèg qui bay Tyson non balle. Wap, bon tête, on balle M14. Tyson prend balle là, il tombe. Monsieur mouri, nèg qui les Tyson. Monsieur tombe, lever le goumé, le tombe, barbecue dit poser non mais non balle M14 ou prend oui. Ça veut dire balle la gen force en pile li jetel mais les pas rentré. Des fois, ou qu'on a bataille tout, nèg la ou tande le gen bon pot et puis il saute dans bataille pour le faire boule parce que toute balle qui tombe sous li yo, c'est grafouyen, balle yo grafouyen, ça veut dire ou fait boule. Bon, en tout cas, mais c'est tout sortant derrière les ak poko rive oui. Quand y a un petit message, tout chauffeur moto do mon yo, mes amis m'reme nous. Monsieur m'reme nous. M'pas ta souhaiter non tomber dans n'importe qui condition parce que la police débile touyer, bandit débile touyer, tout est fini. Grand pile chauffeur moto do mon qui a bay antenne pour bandit. Toute liste là nan men nèg yo nan Rozo Plaza. Monsieur, même si nous même mettre comme nan bras oui. Tout nèg qui connaît y a fait taxi moto au niveau de Domon qui a bay antenne pour bandit, tout nom, à toute identité, autorité, tout bagay honnête, biographie ou nan men nèg yo force l'audio. Et de temps en temps y a glissé quelques noms là sur un série de côté, ça veut dire gen côté depuis nous aller là, problème. M'vle dire non tout simplement, ça c'est pour sauver des vies. Parce que ça qui arrive que nous avons une antenne mais nous pas entrer dans bandit à fond. Est-ce que nous comprenons? Kounya la ça m'vle nous faire poser maille non. Parce que pas oublier dans la rue là, bon, on va défendre des goudéons. Mais c'est comme ça pour entrer dans ces deux zones. Donc bandit a lui-même si on pas cavo, faut qu'on ba l'information et puis pour capable gagner accès à zone si là des fois au fond coup de tête ou arriver dans zone ni, pas ni problème parce que ou gen liberté pour faire sauver là parce qu'on ba information et nèg yo là qui yo même dans Rozo Plaza qui connaît tout chauffeur moto ATA qui a bay bandi information. En tout cas monsieur, pas dit pas de parler non. Pour les gen l'obé pété, pour nous t'a dit nous pas de connaît. Delcy Rodriguez c'est nouvelle présidente pays Venezuela. Li était vice-présidente Nicolas Maduro, avocat Delcy Rodriguez, yo le Tigresse. Li c'est nouvelle présidente par intérim Venezuela par la Cour suprême PIA. Rêve Venezuela confié après capture samedi 3 janvier 2026 là. Président République bolivarienne ensemble avec madame ni par force l'ordre spéciale américaine pour accusation qu'il y a narcoterrorisme pendant une opération dans Caracas. Cette dame de 59 ans, Delcy Rodriguez, prend officiellement tête pays Venezuela à titre de présidente par intérim conformément à constitution pays. C'est la Cour suprême Venezuela qui ordonnait samedi et dame ça comme vice-présidente, lui-même il a 56 ans et pour capable assurer intérim pouvoir après capture par États-Unis, président Nicolas Maduro ensemble avec madame ni Cilia Flores. Cependant, la Cour n'a pas prononcé les sous absence définitive Nicolas Maduro. Qui est cette dame? Détail avec nos confrères de France 24. Nous sommes réunis ici précisément pour dire au Nord qu'il ne nous soumettra pas à ses ordres impériaux. Dénoncer l'impérialisme américain a toujours fait partie de l'ADN politique de Delcy Rodriguez. Un héritage de son père Jorge Antonio Rodriguez, ancien guerriero d'extrême gauche qui a fondé le parti révolutionnaire Liga Socialista dans les années 70. À 56 ans, la vice-présidente bras droit de Nicolas Maduro est chargée par la Cour suprême vénézuélienne d'assurer l'intérim du pouvoir dans une période de grande incertitude pour le pays. Pour cette avocate de formation, c'est l'aboutissement de plus d'une décennie de dévouement au régime de Maduro. En 2013 et 2014, Delcy Rodriguez occupe le poste de ministre de la Communication et de l'Information
avant d'obtenir le portefeuille des affaires étrangères. Les affaires internes du Venezuela sont gérées par les Vénézuéliens. Sa défense acharnée du gouvernement socialiste sur la scène internationale lui vaut le surnom de Tigresse. En 2017, elle devient présidente de l'Assemblée constituante pro-gouvernementale, l'institution contestée qui élargira les pouvoirs de Nicolás Maduro. Face aux irrégularités constatées lors du scrutin présidentiel de 2018, l'Union européenne décide de sanctionner 11 personnalités politiques vénézuéliennes, parmi lesquelles Delcy Rodríguez. Ceux qui imposent ce type de sanctions pensent que nous vivons dans la crainte de celles-ci. Ce n'est pas le cas. Les sanctions individuelles, arbitraires qui nous sont imposées ne nous inquiètent vraiment pas. En 2018, Delcy Rodríguez est nommée vice-présidente et dès 2024, après une nouvelle réélection contestée, Maduro lui offre le ministère des Finances et du Pétrole, un portefeuille crucial pour le Venezuela. Selon des analystes, Delcy Rodríguez aurait tissé des liens avec le secteur privé et les investisseurs étrangers après avoir stabilisé l'économie du pays et augmenté progressivement la production de pétrole, malgré les sanctions américaines. Vice-présidente là, lui-même, l'État supposé dans le cap venir là, convoquer élection dans un délai un mois selon constitution pays. Alors que Donald Trump lui-même déclaré samedi dans le cadre de conférence pour la presse que États-Unis a dirigé Venezuela aussi longtemps jusqu'à mise en place une transition sur nouvelle présidente par intérim Delcy Rodríguez, surnommée Tigresse par Nicolás Maduro, déclaré li prêt pour défendre Venezuela après grave agression militaire États-Unis. En pile pays dans le monde là dénoncé. Après décision de la Cour suprême Venezuela, l'armée vénézuélienne reconnaît vice-présidente Delcy Rodríguez comme présidente par intérim pays, annonce qui fait dimanche par bon côté ministre défense là général Vladimir Padrino Lopez. Qui sa ministre défense là dit Venezuela eh bien pays a continué résister après attaque les États-Unis. Zempire oui là. Yo mette dame ça lui même forme dit non que y aurait le Tigresse. C'est parce que son on dame qui voulait toujours diriger avec une main de fer. Il toujours campé dedans, quelle que soit la mesure qu'il prend, il passe en pile étape dans le gouvernement de simple employé à ministre affaires étrangères, ministre responsable pétrole et économie dans le pays. Parce que c'était un proche, un bras droit de Nicolás Maduro. Donc, je ne dis là, dame ça qui lui même prend pouvoir, est-ce que il va le plier avec, nous sommes capables de dire l'autre pays États-Unis, puisque nous connaissons, dame ça lui-même, il pas prend l'autre, son pas ça lié. Il pas prend l'autre. Non, mais occidentaux. Bon, qu'on y a là, qui ça peut le passer? C'est la grande question. Mais ça, vous prenez le temps de là. Si vous pas suivre nous arriver dans point ça, eh bien, on va perdre parce que ça, vous prenez le temps de là, c'est important. En pile, c'est la voix de quelqu'un qu'on peut considérer comme notre président. Parce que sinon, pas Jovenel, c'est le dernier président, non? Et moun sa yo là, m'pa quoi personne moun nan pays absenti yo à l'aise puis t'a dit que eh bien moun nan conseil présidentiel de transition sa yo c'est président non. Non pas gen fierté. Mais n'a gen fierté pour nous dire que Ibrahim Traoré est notre président. Et c'est ça que fait. M'pral le permettre d'entendre discours Ibrahim Traoré après arrestation et Nicolás Maduro ou bien enlèvement Nicolás Maduro. Et ou même, côté que Torosa a accusé Washington, comme yo même yo accusé Maduro de narcoterrorisme, eh bien, monsieur Saha, qui lui-même c'est Ibrahim Traoré, lui accusé les États-Unis de terrorisme d'État. On a le côté discours là. Donald Trump, aujourd'hui, je ne parle pas en diplomate, je parle en homme libre, je parle en homme des peuples que votre empire a trop longtemps traité comme des territoires sans voix. Ce que vous appelez la capture de Maduro, nous l'appelons un enlèvement politique. Ce que vous appelez la loi, nous l'appelons le terrorisme d'État. Oui, terrorisme d'État. Parce que lorsqu'une puissance utilise la force, la peur et la coercition pour humilier un président élu, ce n'est plus de la justice, c'est de la domination. Monsieur Trump, écoutez bien. Quand un président africain est renversé, vous appelez cela une transition. Quand un président latino-américain est capturé, vous appelez cela une opération.
Mais quand vos intérêts sont menacés, vous appelez cela la démocratie. 2 poids, 2 mesures. Toujours, aujourd'hui, Maduro. Demain qui? Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Hier, c'était l'Irak. Avant-hier, la Libye. Et demain, ce sera n'importe quel pays qui ose dire non. Vous voulez faire croire au monde qu'aucune nation n'est souveraine sans votre permission. Mais je vous le dis clairement, un président n'est pas une proie. Un État n'est pas une chasse gardée. Un peuple n'est pas un troupeau. Ce que vous avez fait au Venezuela n'est pas un message envoyé à Maduro. C'est un message de menace envoyé à tous les peuples libres. Monsieur Trump, vous avez franchi une ligne. Vous avez prouvé une chose au monde entier. La souveraineté, selon Washington, est conditionnelle. Conditionnelle à l'obéissance, conditionnelle au silence, conditionnelle à la soumission. Mais l'Afrique regarde, l'Amérique latine regarde, Haïti regarde, le monde regarde. Et cette fois, nous ne ferons pas semblant de ne rien voir. Dans la prochaine partie, je vais vous dire pourquoi ce geste vous affaiblit plus qu'il ne vous renforce et pourquoi l'ère de l'impunité impériale touche à sa fin. Monsieur Trump, vous croyez que la force, c'est d'arrêter un homme. Vous croyez que la puissance, c'est d'humilier un État devant les caméras. Vous vous trompez. La vraie force, c'est d'être respecté sans menace. Et aujourd'hui, les États-Unis ne font plus peur, ils inspirent la méfiance. Vous avez confondu autorité et intimidation. Arrêter un président étranger, ce n'est pas gouverner le monde, c'est lui dire « nous n'avons plus d'arguments, alors nous utilisons la force ». C'est l'aveu d'un empire qui n'arrive plus à convaincre. Regardez bien ce que vous avez déclenché. En capturant Maduro, vous n'avez pas isolé le Venezuela. Vous avez réveillé la mémoire collective, la mémoire de l'Amérique latine, la mémoire de l'Afrique, la mémoire d'Haïti, la mémoire de tous les peuples qui savent ce que signifie l'ingérence, le chantage, la punition. Monsieur Trump, l'histoire ne vous obéit pas. Vous pensez écrire l'histoire avec des sanctions, des drones et des menaces. Mais l'histoire, elle ne se soumet jamais longtemps. Chaque empire a cru être éternel. Chaque empire a cru être intouchable. Aucun ne l'a été. Votre message est clair et il est dangereux. Votre message dit ceci: si vous ne coopérez pas, vous serez punis. Mais ce message produit l'effet inverse. Il pousse le peuple à chercher des alternatives, à se détacher de vos systèmes, à construire sans vous. Vous avez perdu l'arme la plus puissante, la légitimité. Sans légitimité, la force devient brutalité. Sans respect, la puissance devient peur. Et la peur, Monsieur Trump, ne dure jamais. Je vous le dis sans menace, mais sans faiblesse. Ce que vous avez fait à Maduro sera étudié, analysé, retenu. Et chaque pays saura désormais que la protection américaine a un prix, la soumission totale. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique ne sera plus jamais un terrain d'expérimentation et pourquoi ce monde unipolaire touche à sa fin. Monsieur Trump, pendant trop longtemps, l'Afrique a été traitée comme un terrain d'essai. Un endroit où l'on teste des coups d'État, des sanctions, des dirigeants dociles et des peuples qu'on croit sans mémoire. Cette époque est terminée. Ce que vous avez fait au Venezuela, nous le reconnaissons parce que nous l'avons vécu. Sous d'autres noms, avec d'autres prétextes, mais toujours avec la même logique. En Afrique, on a capturé des présidents autrement. Par la dette, par la corruption imposée, par la peur fabriquée. Vous appelez cela coopération. Nous appelons cela domination. Vous avez pris nos matières premières et laissé nos peuples pauvres. Vous avez soutenu des régimes faibles pour mieux contrôler des nations riches. Et maintenant, vous vous étonnez que l'Afrique parle d'une seule voix. Monsieur Trump, écoutez ceci attentivement. L'Afrique observe la capture de Maduro comme un miroir du passé et un avertissement pour l'avenir. Si un président latino-américain peut être humilié publiquement, alors aucun président africain n'est en sécurité dans votre ordre mondial. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. Nous ne voulons pas remplacer un maître par un autre.
Nous ne voulons pas changer de chaîne, nous voulons les briser. L'Afrique ne mendie plus, elle s'organise, elle apprend, elle coopère autrement. Votre monde unipolaire se fissure. Vous appelez cela une menace. Nous appelons cela un rééquilibrage naturel de l'histoire. Quand un système ne profite qu'à une minorité, il finit toujours par être remis en cause. Ce discours n'est pas une provocation. C'est un constat, un avertissement calme, un message clair. L'Afrique ne sera plus jamais votre laboratoire politique, économique ou militaire. Je vais parler d'un peuple qui comprend cette réalité mieux que tous les autres. Haïti. Monsieur Trump, si vous pensez que le monde ne comprend pas ce que vous avez fait au Venezuela, alors regardez Haïti. Haïti n'a pas besoin de rapport. Haïti n'a pas besoin d'analystes. Haïti a vécu ce que vous faites. Haïti a été le premier avertissement, premier peuple noir libre, première révolution d'esclaves victorieuse, et immédiatement puni. Puni pour avoir osé être libre, puni par la dette, puni par l'isolement, puni par l'ingérence permanente. Monsieur Trump, Haïti reconnaît votre méthode.